Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. J'ai 2-3 informations à vous donner. Rien de grave, bien évidemment, mais j'en ai quand même 2-3 à vous donner. La première, c'est que l'émission Privilège n'aura pas lieu ce soir, mais vendredi soir, parce qu'en fait, je ne l'avais pas noté dans mon agenda et j'ai pris des rendez-vous pour ce soir. Donc, c'est plus compliqué, c'était compliqué de déplacer mon rendez-vous de 18h. Donc, nous ferons l'émission Privilège vendredi soir. Voilà. Il ne faut pas être fixe dans la vie, il faut savoir être mutable, savoir s'adapter aux situations. Ça, c'est la première chose. Donc, vendredi 26 janvier. Et puis le 26, c'est un nombre qui est très très important. Chez les Hébreux, c'est le nombre de Dieu. Enfin, qui ne s'appelle pas Dieu, qui s'appelle Yahvé, c'est le nombre de Dieu. Voilà, donc c'est un nombre un peu ésotérique, un peu spirituel, voilà. Ça, c'est fait. Et la deuxième chose, c'est vous avez reçu, pas reçu, David vous en a parlé, pas parlé. Jean-Philippe vous a prévenu. Mais formidable ce Jean-Philippe, franchement. Qu'est-ce qu'on ferait sans Jean-Philippe? Je vous le demande. Donc, revenons à ce que je disais. Bon, en tout cas, c'est bien qu'il vous en ait parlé. Oui, vous avez à l'heure actuelle, parce que je sais que vous êtes assez friand, voire très friand, de pierres semi-précieuses, de cristaux, il y a sur un certain nombre de bracelets une offre qui sera valable jusqu'à vendredi, qui vous achetez un bracelet, il y en a un qui vous est offert. Voilà. Donc, dépêchez-vous parce que en fait, ça va dépendre aussi de nos stocks, qui à la différence des inondations, fait le mouvement inverse. Donc si vous en souhaitez, profitez-en dès maintenant. Vous êtes dans la rubrique shopping, vous vous rendez dans lithothérapie et cristaux et vous aurez les bracelets qui seront indiqués 1+1 avec un truc barré. Voilà. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai fini de faire mon Pierre Bellemare. Je vais pouvoir passer à vos questions. Si, je voulais vous dire aussi une autre info. Parce que, effectivement, je vous comprends tout à fait que vous posiez la question du début de l'émission, puisqu'en fait, il y a une différence. On pensait l'avoir modifié, mais c'est toujours le cas. Il y a une différence de 3 voire 4 minutes parfois entre l'heure qui s'affiche sur le chat et l'heure réelle. Il est important de considérer l'heure que vous avez sur votre ordinateur, la date système, l'heure système qui est en bas à droite ou sur votre montre, pour ceux qui ont des montres. Voilà. Donc c'est pour ça, il y a toujours un décalage et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi il y avait une récurrence sur les demandes, mais effectivement, quand vous voyez 13h33, pour nous, il est 13h29, donc on n'a pas réellement lancé tout de suite l'émission. Oh, dites donc, que de choses passionnantes! Bon, allez. La signification des pierres, vous les avez pour chaque... Quand vous allez sur les bracelets, vous cliquez sur le bracelet, je ne sais pas, vous avez de la cornaline, vous avez du cristal de quartz, rose, cristal de rose. Vous cliquez dessus, vous avez tous les bienfaits. Voilà, tout est expliqué. Après, si vous avez besoin d'une autre explication, vous m'appelez, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, allez. Bon, après ces bonnes paroles... Oui, pour nous aussi, c'est 3-4 minutes, ça dépend, c'est variable. Bon, en tout cas, il faut le savoir, il faut le noter. Et bien évidemment, lorsque vous
nous lançons l'émission, vous avez toujours ce qu'on appelle une latence ou un temps entre le moment où je suis là et le moment où vous me voyez. Donc, lorsque vous voyez le bas mot, ça veut dire que l'émission est lancée. Si vous ne la chopez pas tout de suite, vous avez qu'à appuyer sur la touche F5. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est la seule solution. Pour l'instant, on est en train d'étudier, on est en train de tester une nouvelle solution. On va faire en fait des tests toute cette semaine dessus pour voir si c'est bien, pas bien, si c'est mieux, pas mieux. Et si c'est mieux, vous vous poserez même plus la question. Voilà, donc on croise les doigts pour que ce soit ainsi. Allez, bon, 13h38, allez, on rajoutera un petit peu de temps à la fin de l'émission pour donner la chance au plus grand nombre de voir leurs réponses, en tout cas leurs questions passées, et que je leur donne leurs réponses. Nat, bonjour. Est-ce que vous allez évoluer professionnellement? Voyons au niveau de votre travail, Nat, ce qui va se passer. Écoutez, déjà, je vous trouve... Alors, c'est très marrant, votre personnalité, en fait. Parce qu'effectivement, bon, vous avez une certaine sagesse, vous avez une certaine patience, vous avez de l'ambition. Vous êtes quelqu'un qui a recherché les responsabilités et il y a de la douceur. Vous êtes un mélange, en fait, où vous pouvez être super top, adorable, un vrai petit cœur, mais il ne faut pas vous chercher. Voilà. Et c'est un peu l'impression que j'ai. Parce que, même s'il y a certains doutes, certaines incertitudes, je pense que vous êtes capable bien de vous défendre. Après, ce n'est pas pour ça que vous me contactez, c'est plutôt pour votre évolution professionnelle. Moi, je pense que vous allez prendre un nouveau départ. Il y a vraiment l'idée d'une évolution. Je me demande même si on ne vous avait pas promis quelque chose qui n'a pas été tenu ou qui est en attente. Mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée d'une évolution, d'une transition, d'un changement au niveau professionnel. Donc, voilà, ça va dans la bonne direction. Et il est important, parce qu'on a quand même des bonnes cartes, hein, des cartes qui sont dynamiques, des cartes qui sont quand même assez rapides. Il peut y avoir, oui, une sorte de frustration au démarrage, mais franchement, vous n'avez qu'à patienter un peu, ça va démarrer. Franchement, ça va démarrer, vous allez évoluer, ça va être bon, ça va être positif, ça va être top. Voilà, il faut se battre aussi, hein, mais ça, vous avez l'habitude. Hein, je ne pense pas que vous soyez né avec une cuillère d'argent dans la bouche, une cuillère dorée, d'argent, dans la bouche. Donc, vous savez ce que c'est que de l'effort, à mon sens. Voilà, Nat. Non, pas besoin. La responsable, c'est ma femme. Je vais en profiter pour me déboucher le nez. Voilà, je vous conseille, je ne fais pas de pub, mais ce sont quand même des bons produits de chez Phytosun. Alors, je sais que ça ne se fait pas normalement quand on est à l'antenne, et je le nettoierai l'embout après, ne vous inquiétez pas. Mais là, ça fait du bien. Allez, on poursuit. Voilà, tout ça c'est la faute de ma femme qui m'a emmené au théâtre et qui m'a fait attendre dans le froid. Un petit être tout douillet, tout sensible comme moi, il faut le ménager. Christine, bonjour.
Vous aimeriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un de bien dans ces prochains jours ou mois. Allez. Alors, vous savez, il y a quand même une chose qui est importante. C'est que pour savoir s'il est bien, il faut déjà le rencontrer. Vous voyez, c'est pas marqué sur son front, dans son sourire ou quoi que ce soit, bien évidemment. Mais, donc, il faut essayer. Alors, à l'heure actuelle, je pense que je ne vais pas être porteur de bonnes nouvelles parce que quelqu'un de bien, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas forcément quelqu'un avec lequel vous pourrez construire. Alors moi, je pense qu'il faut plus aborder, l'aspect affectif en vous disant, voilà, je rencontre quelqu'un, je vis une aventure, on verra après. On ne se focalise pas sur le fait de vouloir être comme dans un conte de fées, parce que les contes de fées, c'est bon pour les enfants, pas pour les grands. Hein, on aimerait bien, mais l'homme idéal n'existe pas, la femme idéale n'existe pas. Bon, il y a ma femme, bien évidemment, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, vraiment, c'est un conseil que je vous donne. C'est par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je vois, mais en tout cas, pour moi, il y a effectivement l'idée d'une rencontre, mais il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Mais ne refusez pas la rencontre. C'est surtout ça que je veux dire. Yannick, bonjour. Alors, vous me gâtez, vous, hein, avec votre missive. Vous faites suite à votre expertise du 19 janvier contre l'hôpital suite à votre opération des lombaires et l'expert judiciaire ne reconnaît pas la faute de son collègue neurochirurgien. Ils ont un peu de mal à se reconnaître responsable, il faut quand même le dire, mais reconnaît des séquelles consécutives à cette opération et veut bien vous indemniser. Vous voyez que tout finit par arriver. Encore une fois, ni la faute, ni l'aléa thérapeutique ne sont reconnus. Vous avez donc décidé de contester cette première expertise. Vous voudriez faire valoir que votre invalidité a été déclenchée par cette opération ratée. Est-ce que je vois une contre-expertise et une réussite à cette deuxième étape? Alors, quand vous pouvez, n'hésitez pas à faire simple quand vous posez une question. Mais quand vous pouvez, bien évidemment, il n'y a pas de... Allez. Oui, vous gagnerez, mais le temps va être long. Et il faut éviter de laisser parler la colère. Il faut toujours rester circonspect parce qu'il y a cette idée de colère, là, elle est en vous, mais que je peux parfaitement comprendre. La seule chose, c'est que la colère mène
à la haine et mène au côté obscur de la force. Non, ça c'est pas la même émission que je fais, c'est autre chose. Donc pour vous dire que effectivement, je pense que vous avez raison d'enclencher l'action que vous menez. Je pense que vous allez gagner. Je pense aussi, alors après, est-ce qu'il y a des médecins qui ont déjà été reconnus responsables? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Bien évidemment, on a tous une tendance à protéger ceux qui nous ressemblent, naturellement. Hein. Donc, pour moi, ils essaient de noyer le poisson. Voilà. Donc, mais en tout cas, oui, je pense que oui, vous gagnerez, mais oui, indiscutablement. Pâquerette, bonjour. Allez-vous déménager cette année? Allez. Alors, il y a effectivement l'idée d'un déménagement. Il y a effectivement des informations, des nouvelles que vous allez avoir qui vont apporter de l'eau à votre moulin et qui, vous savez, les petits cailloux, chaque petite pierre nous fait avancer vers le but fixé. Et effectivement, pour moi, il y a cette idée de déménagement. De toute façon, c'est pas, en même temps, je prends pas un gros risque, c'est pas avant le printemps. Je pense plus au niveau des beaux jours, mais il va y avoir des discussions, des pourparlers qui peuvent ralentir ce déménagement. Mais effectivement, il y a vraiment pour moi, ça va bouger parce qu'il y a encore des décisions à prendre, il y a encore des choix, il y a peut-être différentes façons de l'aborder, mais en tout cas, vous aussi, il y a peut-être des petits pincements, il y a peut-être des petites choses qui nécessitent de prendre un peu plus de temps qu'on ne l'imaginait. Mais je trouve que vous êtes dans une excellente période au vu de ces cartes pour déménager. Mais il y a la notion de temps quand même qui ressort. Mais bon. A priori, ça va se faire. Et il y a quelque chose d'un peu inattendu, il y a quelque chose, en fait, ça peut traîner, puis d'un seul coup, ça se déclenche. Alors, hop. Armel, bonjour. Quel avenir cette année pour votre relation avec Janvier? Allez, voyons avec Janvier ce que ça peut donner. Oh bah vous avez eu un petit coup de cœur quand même, enfin quelque chose, ça a fait palpiter quand même. Enfin j'ai ce sentiment-là. Après janvier, c'est janvier, hein, c'est-à-dire que c'est à l'heure actuelle, je le sens un peu dans certaines difficultés. Je ne le sens pas
je ne le sens pas. Je ne le sens pas dans une situation extrêmement confortable à l'heure actuelle. Je le sens un peu, c'est comme s'il était hésitant dans son désir, dans sa vie, dans son enclenchement. Alors, pour moi, ça aboutira de toute façon à une sorte de remise en cause. Il faut le suivre. C'est quelqu'un d'assez particulier pour moi. Est-ce qu'il a une originalité? Est-ce que c'est un artiste? Tiens, je vous pose la question. Est-ce que c'est un artiste? Est-ce que c'est quelqu'un de créatif? Est-ce que c'est quelqu'un d'original? Ou c'est quelqu'un de classique et ni plus ni moins? Ça pourrait être intéressant. Enfin, c'est très intéressant d'ailleurs que vous répondiez à cette question parce que ça va tout de suite valider ce que je disais. Donc nous patientons, le temps qu'Armel nous apporte la réponse. Mais en tout cas, je pense qu'il faut prendre son temps, je pense qu'il ne faut pas se précipiter, je ne pense pas qu'il faille brûler les étapes avec lui. C'est plutôt, ok, bon, j'aurais adoré que vous me disiez oui, hein, pour tout vous dire, parce que là, j'aurais trouvé un contre à cette carte qui est là et qui donne quand même une certaine instabilité. Vous voyez, c'est pour ça que je dis il ne faut pas s'enflammer. Voilà. C'est vraiment, pour moi, je ne le sens pas, voilà, je le sens pas complètement sur des rails. Donc, vous voyez, avancer, il y aura des remises en cause, mais il y a une évolution, mais cette évolution, pour l'instant, je ne sais pas dans quel sens elle va, malheureusement. Donc, attendez, puis peut-être d'ici un mois, reposez-moi la question. Reposez-moi la question. Parce que je vous trouve assez enchanté, mais lui, je le trouve un peu compliqué, quoi. C'est un peu poussif, quoi. C'est pas la stabilité incarnée. Voilà. Donc, qui dit que ce n'est pas la stabilité incarnée implique forcément qu'il y ait une forme d'instabilité dans sa vie et qu'il ait du mal à construire. Voilà. Patricia, bonjour. Allez-vous enfin trouver votre maison en 2018? Ben, je vous comprends d'avoir hâte de trouver votre petit nid douillet. Allez. Ah bah vous allez finir par le trouver, mais vous risquez... Enfin, vous allez le trouver. Voilà. Vous allez le trouver. Je pense que la période est positive pour ça. Il y a quand même des choses qui ne sont pas simples. Alors, est-ce que c'est un bien que vous allez vouloir et qu'il y aura de la concurrence et qui vous passe sous le nez et qui ça vous frustre? Je peux comprendre. Mais pour moi... il y a vraiment l'idée d'une... voilà, il y a l'idée d'un déménagement, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver votre nid douillet. Voilà, donc c'est ça qui est le plus important.
Jean-Claude, bonjour. Votre petit-fils Kenzo va-t-il enfin se décider à manger? 6,7 kg pour 1 an et demi. Ah oui, ça fait pas lourd, hein. Ben, vous savez, je vais juste vous donner un truc déjà. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un master en numérologie. Déjà, rien qu'une initiale comme le K pour Kenzo, en plus avec une voyelle comme le E, déjà c'est un enfant qui est extrêmement nerveux intérieurement. Un enfant qui va être dans ses rêves, qui va être entre guillemets dans son monde. Donc il y a une espèce de tension à la base. Le K est un nombre, le K est une lettre qui est de valeur 11 et qui crée vraiment une sorte je sais pas comment on dit, quelqu'un d'assez sec, quelqu'un d'assez, voilà, pas facile. Donc il y a certaines lettres qu'il faut éviter, hein, quand on donne le prénom, éviter les N, par exemple. Je suis désolé pour toutes les Nicole, les Nathalie, les Noémie et autres. Ce sont des lettres qui ne sont pas faciles, mais vous pouvez prendre par exemple un C, vous pouvez prendre un A, vous pouvez prendre un B, voilà, ce sont des lettres qui sont plus simples. Mais K, déjà, ça donne une certaine tension. Bon, allez, on va regarder si ce petit garçon va décider de se nourrir. Ah bah, le M est parfait, Martine. C'est une évidence, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Ça me paraissait aller de soi. Eh bien, votre petit-fils, et ça, j'en ficherai mon billet, hein, a des problèmes digestifs. Et pour moi, il a mal. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe mal. Il y a un terrain allergique. Il y a quelque chose qui est en dysfonctionnement. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas faim. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui a décidé d'être un ascète. Non, je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, il a un problème. Enfin, voilà, je ne suis pas médecin, hein, après, mais je pense que ça va au-delà. Je pense que c'est un terrain allergique et qu'il faut surveiller la nourriture, ce qu'on lui donne. Après, moi je vous dirais une chose. En plus, vous êtes en Belgique, vous. Eh bien, je vous donnerai les coordonnées, j'espère qu'elles sont toujours les bonnes. Je vous donnerai les coordonnées de quelqu'un, je vais vous les envoyer, de quelqu'un qui est exceptionnel. Sur justement ces aspects-là et savoir ce qui convient, que ce soit aux enfants ou aux adultes, hein, c'est pas réducteur, hein, parce que je pense qu'elle peut lui faire beaucoup de bien. Parce que je suis sûr que les médecins vont dire ben non, tout va bien, il n'y a rien. Ah non, on peut faire des échographies, on peut faire des choses comme ça, comme si ça ne ressortait pas vraiment. Voilà. Mais en tout cas, je vous transmettrai. Si vous ne les avez pas, je vous le dis. Ouais, je sais qu'ils ne trouvent pas, bien sûr. Mais je sais bien qu'ils ne trouvent pas. Je vois très bien qu'ils ne trouvent pas. Ah oui, c'est vrai qu'on a un décalage. Il faut que je m'y fasse aussi au décalage. Donc, pour moi, c'est un problème juste allergique. Vous lui enlevez déjà la lactose et le gluten, vous verrez. Ça, voilà, voilà ce que j'en pense. Je vous donnerai, franchement j'y pense, autrement demain vous m'envoyez un mail. Ah là là. Murano, bonjour. Vous avez un petit espoir
de trouver un emploi consistant à suppléer aux besoins de personnel en cas de surplus de travail. Ah mais dites-moi, ça c'est de la phrase. Vous avez fait l'ENA ou pas? Il ne serait que de quelques arrêts par, si cela concerne un magasin de meubles. Allez-vous signer un contrat de travail? Allez. Ben, je pense qu'ils vont vous faire des propositions. J'ai l'impression aussi que c'est pas forcément, c'est pas forcément comme on le pense là aujourd'hui, comme vous l'écrivez si bien. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui démarre à mon sens avec eux. Voilà. Après, faites attention parce que je trouve que c'est un peu une ambiance bizarre là-bas. Voilà. Après, voilà. Quand je dis bizarre, c'est que je trouve que c'est très cancanage et compagnie. Voilà. Ah oui, Cathy, qui aime bien châtie bien. C'est un vieux principe que j'applique. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est toujours de la moquerie gentille, jamais méchant. Ou alors, c'est à mon insu. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Demain, jeudi, vous retrouverez Rose. Et quant à nous, on se retrouve vendredi pour une double émission. 13h pour l'émission quotidienne, 18h pour l'émission Privilège. Voilà. Et bien d'ici là, portez-vous bien. Non, c'est pas... Oui, merci Drominet. Merci pour votre humour. Hein. Vous aussi, vous êtes taquine à ce que je vois. Eh bien, j'aime ça, les taquineries. Bon, donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous
tous les sujets qui vous tiennent à cœur.